Et donc, en attendant, oui, on m'a proposé du coup de faire une petite revue de presse. Et puis moi, je me suis dit non, je vais pas faire de revue de presse parce que bon, la presse, voilà. Hein. Si, bah, Comment ça, la presse il y a tellement de mauvaises nouvelles des fois. Il y a eu un très bel article sur Persiste et Signe. Merci l'Alsace. Merci. Voilà. Il faut dire, attendez, Madame Marchetti, j'ai pas oublié, c'est moi qui me suis trompée. Ce n'était pas le PLU, ce n'était pas le PRU, c'était le NPRU. Madame Marchetti, j'ai corrigé. Voilà. Ah oui, un rectificatif à faire effectivement. Le PMU voilà. Sur les abréviations, mais ça, ce pays d'abréviation. Voilà. Non, mais l'idée de cette petite revue de pub, c'est juste de se dire, voilà, moi j'avais envie aussi de voir, parce que la publicité, ça peut être pour promouvoir des choses. Enfin, c'est souvent pour promouvoir des choses, mais on peut aussi critiquer la pub. Et du coup, je voulais vous faire un peu les deux, du coup, ce qu'on a envie de promouvoir et ce qu'on a envie de critiquer. Alors, ce que j'ai envie de critiquer, moi, ce mois-ci, je sais pas si vous avez, je vais le faire. Ça, c'est quand moi je vois une publicité dans la rue, mon cerveau qui vire tout de suite et qui fait Yo, mais t'as encore vu cette publicité là? T'as pas vu? Vous avez pas vu dans la rue? Il y avait une publicité pour un parfum pour les femmes. Vous l'avez pas vu celle-là? Non? Là, je vous la montre. Bougez pas. Attends, il faut que je retrouve le visuel. Reste visuel, toi. Voilà. Regardez ça, les enfants. Ça, c'est la publicité pour les femmes. Mais les jeunes, ils savent même plus écrire. Non, mais yo, c'est où on va? Non, mais c'est. Là, moi, je comprends plus rien. La pub, moi, j'en ai marre. Hein. Alors, heureusement, on a des associations qui sont vachement bien. C'est la faillite de l'école, ça. Ah oui, mais ça, c'est vrai. Non, mais on appelle la gauche. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent alsacien, mais voilà, je pourrais tester. Ce qui paraît, ça marche sur TikTok de parler avec l'accent alsacien, donc on peut essayer. Allez, hein. on s'y met. Peut-être on aura un tout pleuf et neuf. Les Alsaciens à Cancun. Allez. Mais parce que oui, la publicité, c'est bon, quoi. On nous parle de sobriété énergétique, qu'on va nous couper le courant, qu'on ne m'aura même plus faire l'émission. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais les panneaux de pub, ils restent allumés. On pourrait peut-être les couper, non? Alors heureusement, on a des associations locales, comme le Rap 68. Je les ai vus, ça. Voilà, qui sont allés recouvrir les panneaux, tout simplement. Ils sont allés en novembre dernier faire un petit tour et tout. Et c'est une super action parce qu'en plus, ils réutilisent des affiches. Sur lesquels ils recollent des choses et c'est de la récup, et même de la récup d'affiches d'associations du coin d'ailleurs, ça c'est Alternativa. Voilà. Ah oui, c'était. Non, je sais plus. Voilà. Comment on transforme une publicité? Donc en plus c'est drôle parce que c'est créatif et en même temps il y a un message politique derrière qui dénonce, c'est dans la continuité de ce qu'on a raconté là, donc voilà, je trouvais sympa de vous le partager. Mais après il faut aussi mettre en lumière, ça c'est ce que j'ai envie de promouvoir, c'est nos talents locaux. Alors, on en a plein des talents locaux. Hein. Alors où c'est que j'ai mis mes photos? Hop, je vous les retrouve. Pour vous montrer un peu nos talents locaux, je voulais vous parler de Fanny Delquet, par exemple, qui est illustratrice à Mulhouse et qui nous a fait... Coucou Fanny. Ah, il y en a qui la connaissent? Oui, moi je la connais. Vous avez vu ce qu'elle a fait, cette illustration là du centre-ville de Mulhouse? Et c'est magnifique, quoi. Alors c'était une commande, hein, mais quand on voit ça, on se dit, waouh, mais là on a envie de bouger des choses, d'imaginer, de mettre plus de verre à tel endroit, plus de... Et je trouve ça super, ces expressions artistiques, parce qu'à la barre, ça part d'un projet, voilà, d'une idée d'artiste, et puis ça nous invite à nous questionner sur notre ville, sur notre réel. Et voilà, et je pense qu'il faut remettre aussi un peu de ça dans la création artistique. Je pense que il y a le rêve et comment le rêve après devient une réalité, ce qu'on en disait aussi tout à l'heure. Et puis je voulais vous parler aussi d'Hugues Baume, un graphiste mulhousien bien connu qui lui aussi est parti en 2042. Vous avez vu, il a fait une affiche sur l'exposition universelle de 2042. Il a même eu la chance de remettre un exemplaire à Madame le maire de Mulhouse, qui était bien content du coup. Voilà. Pour peut-être lui donner un peu de rêve, quoi. Une affiche avec un téléphérique sur la tour de l'Europe. Là, tu vends pas du rêve. Hein, ouais, mais voilà, c'est peut-être aussi un message que voilà, le rôle du politique, est-ce que c'est pas aussi un peu de nous inviter du coup à rêver? Et c'est drôle parce que cette idée de partir d'un téléphérique, ça paraît totalement bête de mettre un téléphérique sur la tour de l'Europe, mais c'était une idée que j'avais déjà entendue. Et j'ai mis longtemps à retrouver où. Et en fait, je l'ai retrouvé là-dedans. Je vais vous montrer pour la caméra. Pierrot. Ben oui. C'est vieux, hein, c'est 2011 je crois, dans le programme de Pierre Freiburger. Au fond, il y a les rêves, et il parle de réaliser un funiculaire entre la gare et le Munchberg. Et c'est drôle parce que c'est une idée... Alors ils étaient plutôt sur le funiculaire, ouais, avec des rails. Mais moi je préfère, je pense, en téléphérique, ça peut marcher aussi. Hein. Mais c'est une vieille idée parce que quand moi j'étais petit, on m'avait emmené à une exposition à Altkirch, l'Altkirch de l'an 2000, et il y avait des téléphériques aussi. Je sais pas pourquoi ça fait rêver les élus, les téléphériques. Mais je crois qu'il y a des villes en France où ils ont installé un téléphérique. Grenoble, Brest. C'est génial, c'est sûr. Et il y a Brest, il y a même des villes qui ont un funiculaire qui sert à rien. À Pau, il sert juste à monter la colline. Mais à Brest, où est-ce qu'il y a de la... Ah oui. Voilà. Et ça me fait penser parce que moi à l'époque j'avais fait un plan, je crois que c'est le conseil de développement des gens du conseil de développement qui m'avaient posé la question, et on l'avait dessiné sur un plan, du coup comment on part de la gare, on va jusqu'au zoo et on monte jusqu'à l'hôpital en moins de 7 minutes avec un funiculaire ou un téléphérique ou ce que vous voulez dans les airs, allons-y.
Voilà, donc vous dire voilà, comment d'un projet artistique on peut passer à une vision plus réelle. Et puis là, on a notre président de la République, on parlait des transports en commun tout à l'heure, qui parle de relancer les RER. On parle même de relancer les rêves, enfin de lancer des rêves. Vous savez ce que c'est les rêves? Les réseaux express. Les réseaux express, hein, c'était pour autre chose. Là, c'est les réseaux express vélo. C'est pas Émeric Caron, là. Ah, c'est pas Caron, Voilà. non. Alors, Non, c'est quoi les rêves? Non, c'est pour le vélo, réseau express vélo. Voilà. Donc, il faut rêver aussi, quoi. On pourrait même pour rêver développer à notre notre mobilité. cyclable qui continue Voilà. jusqu'à plus Mais loin oui, que la rêvons. rue, qui s'arrête pas au milieu. Voilà. Rêvons d'un RER Qu'il mulhousien soit qui pas à ferait tout le moitié tour de sur la le ville, comme là, parking. je vous ai mis sur la photo, un RER qui se baladerait dans toutes les communes, un peu comme le Schnellbahn autour de Berlin qui fait le tour, quoi. Allez, rêvons. Voilà. Merci à nos artistes, en tout cas, de nous faire rêver et d'imaginer des Mais projets merci et pour bravo. demain. Ça donne envie, là.